Ça fait plaisir de te voir. Déjà la fin de l'année, ça passe tellement vite. C'est fou, 2024 a filé comme un éclair. Alors, tu as réfléchi à tes résolutions pour 2025? Oh oui, cette année, je veux vraiment me concentrer sur ma santé. Je pense m'inscrire à la salle de sport et adopter une meilleure alimentation. Et toi? Moi aussi, je veux faire plus de sport. Mais surtout, je veux apprendre à dire « non ». J'ai passé trop de temps cette année à m'occuper des autres sans penser à moi. Ah, c'est important, ça. Prendre soin de soi, c'est essentiel. Et niveau projet, tu envisages quelque chose de nouveau? Oui, j'aimerais commencer à apprendre une nouvelle langue. Peut-être l'espagnol, pour pouvoir voyager plus facilement en Amérique latine. Et toi, des projets précis? Je pense à me lancer dans un nouveau hobby. Peut-être la peinture ou la photographie. J'ai envie de développer mon côté artistique. Bonne idée. En parlant de créativité, pourquoi on ne ferait pas une liste de nos résolutions et on s'encourage mutuellement cette année? Excellente idée. On pourrait se fixer des objectifs réalistes et s'envoyer des petits messages de motivation. Parfait. À nous deux, 2025 sera une année incroyable. Absolument. On trinque à ça. Bien sûr, à nos résolutions et à une nouvelle année pleine de réussite. Et, quelle belle surprise de te croiser ici. Ça fait un moment. Oui, vraiment, ça fait plaisir de te voir. Alors, comment ça va? Tu es prête pour la fin de l'année? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et toi, comment tu prépares les fêtes? Ah, je compte bien en profiter à fond cette année. Je vais sortir en discothèque avec des amis, danser, boire, bref, m'amuser au maximum. Mais pour moi, cette fin d'année, je veux la passer dans la prière et la reconnaissance. Dieu m'a protégée tout au long de l'année, et c'est avec lui que je veux clôturer 2024. Ah oui, pourquoi ne pas faire les deux? T'amuser un peu et prier après. Parce que pour moi, ce moment est spécial. Je veux mettre Dieu en premier et lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Les fêtes, les sorties, tout ça peut attendre. Mais terminer l'année avec le Seigneur, c'est une priorité pour moi. C'est vrai que tu as raison. C'est important d'être reconnaissant, mais je ne sais pas si je pourrais rester à prier toute la nuit. Ce n'est pas juste une question de prière, c'est une question de cœur. Quand je pense à tout ce que Dieu a fait, me garder en vie, sa protection, ses bienfaits, je ne peux que lui donner la première place. Tu devrais essayer, ça apporte une paix incroyable. Tu me fais réfléchir, en tout cas. Peut-être que je pourrais commencer l'année avec un peu plus de gratitude envers Dieu. Ce serait un bon début. Si tu veux, on peut aller à une veillée ensemble, pour que tu vois à quel point c'est spécial. Pourquoi pas? Je vais y réfléchir. Merci pour ton invitation, ça me touche. Avec plaisir, et je prie que cette fin d'année t'apporte beaucoup de paix et de joie. Merci. Bonsoir à tous. Chaque nouvelle année est une opportunité de recommencer sur de bonnes bases. Pour réussir notre année, il est essentiel de prendre des résolutions spirituelles solides. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 résolutions clés. Mettre Dieu en premier, avoir une communion avec le Saint-Esprit, et passer plus de temps avec Dieu. Matthieu 6,33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mettre Dieu en premier, c'est reconnaître qu'il est la source de tout. Avant de planifier, consulter, ou travailler, commencez par Dieu. Pratiquement, priez avant toute décision importante. Débutez votre journée avec Dieu, louange, prière, méditation. Comme une maison ne peut pas tenir sans une fondation solide, nos vies sans Dieu sont instables. 2 Corinthiens 13 verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion avec le Saint-Esprit est la clé pour être guidé, encouragé et fortifié. Comment cultiver cette communion? Par la prière, un dialogue sincère avec Dieu. Par la méditation de la parole, écoutez la voix de Dieu à travers les Écritures. Par l'obéissance, appliquez ce que l'Esprit nous révèle. Le Saint-Esprit est comme un GPS spirituel qui nous guide dans les moments de confusion. Psaume 27:4, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Passer du temps avec Dieu nous transforme et nous renouvelle. La qualité de notre relation avec Dieu dépend du temps que nous lui consacrons. Proposition pratique,
Planifiez des moments réguliers de retraite spirituelle. Éteignez les distractions, téléphone, réseaux sociaux, pour vous concentrer sur Dieu. Plus vous passez du temps avec quelqu'un, plus vous apprenez à le connaître et à lui faire confiance. Ces 3 résolutions, mettre Dieu en premier, communier avec le Saint-Esprit, et passer plus de temps avec Dieu ne sont pas des règles, mais des moyens pour grandir spirituellement. Quelle résolution allez-vous prendre cette année pour marcher plus près de Dieu? Mes frères et sœurs, demandez à Dieu de bénir chaque décision prise et de nous aider à vivre selon sa volonté tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était pas trop long. Honnêtement, je ne savais pas si je me sentirais à ma place ici. Mais le message du pasteur, ça m'a parlé. Dieu parle à chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ce soir, il a voulu te montrer quelque chose. Oui, et pas seulement pour l'ambiance ou les chants, même si c'était magnifique. Il y avait une sorte de calme, une paix que je ne ressens pas souvent. Ce que je sais, c'est que ce message m'a fait réfléchir. J'ai passé tellement de temps à courir après des choses qui, au fond, ne m'apportent rien. Là, ce soir, j'ai eu l'impression de revenir à l'essentiel. C'est la présence de Dieu. Quand on s'ouvre à lui, il nous apporte cette paix. Peut-être, ce que je sais, c'est que ça m'a ramené à l'essentiel. À des choses que j'ai un peu oubliées, prendre le temps de réfléchir, d'être reconnaissante, de trouver du sens. C'est justement ça, l'essentiel. Et c'est ce que Dieu nous offre, un moment pour se recentrer, pour écouter notre cœur. Eh bien, je te remercie de m'avoir poussé à venir. Ça m'a fait du bien, vraiment. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté. Peut-être que c'était un premier pas, qui sait? On verra, mais pour l'instant, merci.